En Afrique du Sud, plus de 50 étudiants se sont inscrits cette année. 22 étudiants universitaires venus de tout le pays se sont affrontés sur le thème Un monde, une famille, partageant leurs expériences d'apprentissage du chinois et leur compréhension de la culture chinoise. Avant la finale nationale, les universités de toute l'Afrique du Sud avaient organisé des concours au niveau des campus afin de sélectionner les meilleurs candidats. Au cours du concours, les candidats ont participé à une épreuve écrite de chinois, à des discours thématiques et à des spectacles mettant en valeur leur talent culturel chinois. De nombreux étudiants sud-africains ont démontré une grande maîtrise de la langue chinoise et ont présenté des chants, des danses, des démonstrations de calligraphie, des sketchs comiques et des performances de rap liées à la culture chinoise. Ces prestations pleines d'entrain ont suscité des applaudissements nourris de la part du public. Je suis vraiment heureux de ce moment, car je ne le voulais pas seulement pour moi. Je le voulais aussi pour mon institut. Je voulais montrer à tous les élèves de mon école qu'ils peuvent eux aussi y arriver. Ils en sont capables eux aussi, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont ou depuis combien de temps ils apprennent la langue. Tant que l'on croit en soi, que l'on travaille dur et que l'on s'investit, on peut y arriver. Au cours du concours, l'ambassadeur de Chine en Afrique du Sud, Hu Peng, a transmis un message vidéo de félicitations. Il a déclaré que le pont vers le chinois était un pont culturel porteur de la force des échanges entre les peuples et de l'apprentissage mutuel. Le consul général de Chine au Cap et des représentants du secteur de l'enseignement supérieur sud-africain ont également assisté à l'événement et y ont pris la parole. Ces dernières années, l'enseignement de la langue chinoise n'a cessé de se développer parallèlement à l'intensification des échanges entre les peuples chinois et sud-africains. L'Afrique du Sud compte actuellement 7 instituts Confucius et 2 classes Confucius indépendantes, soit le plus grand nombre en Afrique. Tout d'abord, je pense que, dans ma classe, j'encourage les étudiants à parler, à s'exprimer autant qu'ils le peuvent, et je leur explique la raison de mon approche. Par exemple, pourquoi je leur demande de répondre à telle question ou de faire davantage d'exercices. Car cela permet d'améliorer leurs compétences linguistiques et, vous savez, de les aider à parler chinois avec plus d'assurance. Cette année marque le 25e anniversaire du concours Pont vers le chinois. Depuis 2002, cet événement a attiré plus de 1,21 million d'étudiants universitaires issus de 147 pays, devenant ainsi une plateforme importante pour l'enseignement international du chinois et les échanges culturels entre les jeunes.